Bonjour, nous allons voir comment rédiger un article et le mettre en ligne. Tout d'abord, une fois qu'on a lancé le site, on passe par connexion en haut à gauche. La page pour se loguer s'affiche. Donc on tape son identifiant. Le mot de passe normalement est conservé en mémoire. On tape le code CAPTCHA, toujours très important de respecter minuscules et majuscules. Ici, je n'ai que des majuscules. Je suis maintenant connecté. Je vais prendre ma souris, je vois que je suis connecté parce qu'il me dit bonjour, hein, c'est mon ami Demostric là. Je prends ma souris sur Métropole Ritz, je clique sur tableau de bord, et là s'affiche une page qui contient des informations générales concernant le site, et un pavé à droite ici qui peut être intéressant pour saisir des idées en vue de rédiger un article un peu plus tard, qui s'appelle Brouillon rapide. On met ces deux, trois idées qu'on a en tête à ce moment-là et on clique sur enregistrer le brouillon, on retrouvera l'article un peu plus tard. Pour ce qui nous intéresse immédiatement, on va dans le menu et on va choisir article, sachant que dans le menu, vous avez d'autres outils dont on peut avoir besoin, mais que l'on verra un petit peu plus tard. Ici, c'est ajouter qui nous intéresse. On clique sur ajouter pour saisir le titre de notre article. Donc ensuite, une fois qu'on a saisi le titre de l'article, la zone de rédaction, elle est ici, avec les outils de mise en forme qui se trouvent là. À droite, on a des outils de gestion qui permettent d'enregistrer le brouillon pour sauvegarder le travail si on n'a pas terminé ou si on veut faire une pause. Un autre bouton aperçu pour afficher l'article et le valider avant toute publication. Et enfin, publier quand tout sera OK. En dessous, dans format, par défaut, ça reste coché en permanence, il est inutile de venir le changer. Par contre, dans catégorie, il est important de choisir une catégorie pour que l'article puisse être trouvé après parmi les archives. Enfin, il y a une zone ici de mots-clés où on va saisir principalement des noms de personnes ou des noms de lieux. On va les retrouver dans un index qui vont permettre de rechercher des articles plus facilement par la suite. Et enfin, il y a un dernier pavé en dessous quand on veut ajouter une image à la une de l'article. Les photos amènent toujours un petit peu de dynamisme dans les articles. On verra comment insérer des images dans une vidéo ultérieure. Donc j'ai rédigé mon article pour gagner du temps. J'ai donc mis mon titre ici, le texte. J'avais enregistré mes brouillons, etc. J'ai bien cliqué par défaut. J'ai coché la rubrique aide puisque le titre de l'article c'est comment rédiger un article. Donc ça va bien dans la rubrique aide. En mots-clés, comme c'est Demos qui a fait la démo, je le mets en mots-clés. Et pour l'instant, je n'ai pas mis d'image à la une. Cet article a déjà été publié, j'ai été jusqu'au bout de l'opération pour rédiger mon texte. Mais une fois qu'il est en ligne, on peut le modifier tout le long de sa vie. Tant qu'on ne l'a pas détruit, on peut venir le modifier. Et quand on vient le modifier, on clique sur mettre à jour. Sachant que avant de le mettre en ligne, c'est-à-dire avant de le publier, il est bon de passer par la case aperçu ou ici prévisualiser les modifications qui vont permettre d'afficher l'article. Voilà, l'article s'affiche. Ça permet de contrôler sa mise en page si on a fait des fautes d'orthographe et de retourner après le modifier. Donc on a un bouton ici sous le titre de l'article, modifier, qui permet de revenir sur la page de rédaction. Et là on clique sur mettre à jour, mais si c'était un article qui n'avait pas été mis en ligne encore, le bouton s'appelle publier en fait ici. Donc là je clique sur mettre à jour pour enregistrer les modifications. Et mon article est en ligne, correctement effectué. Voilà pour déposer un article.